Salut les amis, salut à vous, bienvenue à vous, comme prévu, le débrief du match, le débrief où on a vu les Fennecs qui se sont imposés contre les Lions de l'Atlas. Et franchement, honnêtement, dès le début, je vais être honnête, au niveau du jeu, l'Algérie quand même a fait montrer beaucoup plus de choses et a mérité, et notamment aussi, quel but de Belaïli, quel but, franchement, un but où c'est l'un des top buts de l'année 2020-21 dans un beau stade, le stade de Al Tamama à Doha au Qatar. Donc place au débrief. Sincèrement, avant cette rencontre, là c'est l'équipe, on appelle ça l'équipe du Maroc A', c'est-à-dire c'est pas l'équipe A, mais bon c'est l'équipe A'. Donc souvent c'est les locaux qui jouent, pour ceux qui savent pas. En rencontre officielle, toutes compétitions confondues entre l'équipe A ou l'équipe A', le Maroc a joué 16 rencontres contre l'Algérie, 8 victoires pour le Maroc. Et c'était 6 avant celle-là. Et là, ça devient 7 victoires pour les Fennecs. Et 2 matchs nuls. Donc les deux équipes étaient si proches. Voilà. Et franchement, sincèrement, moi, je regarde pas souvent l'équipe A'. Notamment, mais j'avais des échos déjà par rapport à l'équipe nationale du Maroc. Comme quoi ils avaient un collectif, ils avaient un bon match. On a notamment vu pendant les poules, le Maroc a eu 3 victoires, 9 buts. Et l'Algérie qui était aussi pas mal, qui a été repris par Bouguera. Et je connaissais pas grand chose non plus. Mais aujourd'hui on a découvert une équipe. Donc voilà, sur ce match, sincèrement, l'Algérie, quand même l'intensité qui a été mise par l'équipe algérienne. L'équipe du Maroc a été perturbée. Cette équipe, je l'ai vu notamment jouer, a réussi à développer un peu son jeu. C'est un 4-3-3. Et je voyais les Marocains se précipiter concernant les phases de contre. Il y avait toujours une passe. C'était toujours précipité. Même techniquement, je les ai trouvés sincèrement nuls. Sincèrement, l'équipe marocaine, je l'ai trouvé nulle par rapport à ce que l'équipe proposait d'habitude. Et notamment aussi l'entraîneur pareil du Maroc à la fin du match, il a souligné ça, il n'a pas reconnu son équipe, mais c'est pas pour démériter la victoire, c'est notamment à cause de l'Algérie. Des fois, parfois une équipe, on dit qu'elle est nulle. Non, des fois c'est l'adversaire qui fait que tu deviens nul. Donc sincèrement, une première mi-temps, il y a eu 0-0, il y a eu des occasions de situation pour l'Algérie. Donc la deuxième mi-temps, c'est reparti pareil. Moi je me suis dit que l'Algérie allait plonger à un moment donné. Elle plongée. Et de là, t'as Belaïli, voilà, il y a faute, il y a penalty pour l'Algérie, il y a eu l'intervention de la VAR. 1-0 pour l'Algérie. Et franchement, là je me suis dit, ça va être chaud. Mais bon, et là t'as de suite après, et le point faible de l'Algérie pendant cette compétition, c'est surtout les phases sur les coups de pied arrêtés. Je sais pas ce qui se passe défensivement, franchement je sais pas. Mais tu as eu franchement un Mboulhi qui était pas mal. Il y a aussi un joueur qui m'a impressionné aussi de l'équipe d'Algérie, j'ai oublié, Chetty. Franchement très fort ce joueur, très fort. Sincèrement, Brahimi aussi formidable, Belaïli, que dire. Donc un partout. Et le match, il y avait de temps en temps, je trouvais que comment l'Algérie montait avec le ballon, il y avait beaucoup plus de sérénité, sincèrement. Et je vois l'équipe marocaine avec Azaro, Ben Sharki, Haddad, c'était pas trop ça. J'ai trouvé franchement trop précipité, trop sincèrement. Et là, t'as le but de cette coupe arabe, le but je sais pas, dans les top buts en tout cas, ce but. C'est pas tout le temps qu'on voit des buts comme ça, même en Champions League, même ça. Belaïli qui te claque. Quelle claque. Franchement, j'ai sauté de ma chaise, là, sincèrement, bravo aux Algériens. Et là, juste après le Maroc a essayé, mais franchement, c'est encore l'égalisation sur un coup de pied arrêté. Donc le seul point faible de l'Algérie était défensif et surtout sur les phases arrêtées. Donc c'est ça, si l'Algérie règle ça, mais l'Algérie a laissé contre l'Égypte physiquement. Et moi je pensais que l'Algérie allait plonger physiquement et non, ils ont tenu. Et notamment quand t'as
Et là, on voit la différence hein, quant à certains talents. Et Belaïli, il l'a. Belaïli, même à l'époque, la finale contre le Raja, aussi, il avait marqué. Ce joueur mériterait quand même de jouer en Europe. Je trouve que potentiellement avec l'équipe algérienne, que ce soit la prime, que ce soit l'équipe A. Donc voilà, bravo à l'Algérie, sincèrement. Bravo à la fraternité aussi, parce que franchement, j'ai trouvé les joueurs, j'ai trouvé tout le monde, voilà, on voyait qu'ils se tenaient la main quand il y avait faute. C'était haché en première mi-temps un petit peu. Beaucoup de fautes des Marocains surtout, mais eux aussi un petit peu. Donc, mais j'ai trouvé le public formidable des deux côtés. Donc pour moi, c'est une fête. Et c'est une fête pour le football. Pour le football, pour la Coupe arabe, pour le Maghreb, pour l'Afrique. Et franchement, sincèrement, il y a eu de l'intensité. Sur ces matchs, tu cherches pas trop à savoir. Techniquement pas, tu cherches surtout à gagner la victoire. Et là, au penalty, bah, sincèrement, la meilleure équipe a gagné. La mérite l'Algérie quand même, il y avait un petit peu, voilà, je trouvais le Maroc en dessous de ça, en dessous de ce qu'il propose, en dessous de ce qu'on me proposait. Donc bravo à l'Algérie et un prochain débrief les amis concernant un match. Donc merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui soutiennent la chaîne, ça fait énormément plaisir. À une prochaine vidéo les amis, salut.